Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Il est là, on l'attendait tous, le voilà enfin. Le Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge. On l'attendait depuis un moment, donc je vous accueille pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une review du jeu. Je n'ai pas fait un test à proprement parler, c'est une review. Je vais revenir sur mes sensations sur le jeu. On l'attendait tous, que ce soit les joueurs classiques, on va dire, et les rétro gamers. C'est un jeu, qu'est-ce que c'est? Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est la suite directe de Turtles in Time, Tortue Ninja 4 Turtles in Time, qui est sorti sur Super Nintendo et en arcade. Je crois que c'était en 92, si mes souvenirs sont bons, en tout cas pour la version SNES. Donc la version SNES, un jeu extraordinaire, peut-être dans mon top 5, top 7 beat'em all console ever. Un jeu qui était extraordinaire à l'époque. Il a eu un pendant également sur Mega Drive qui s'appelait The Hyperstone Heist, qui est encore un jeu à part, qui lui va plus s'inspirer de la version Tortue Ninja Arcade Game en fait. Ça va être un mélange, un mix entre le Tortue Ninja 4 et le Tortue Ninja Arcade Game qui était sorti dans les années 90. Donc Tortue Ninja 4 Turtles in Time, moi c'est un jeu qui a bercé mon enfance, hein. Un jeu qui m'a énormément marqué sur SNES. Très beau, en plus il est sorti tôt dans la vie de la console, très beau, super bien animé avec une ambiance unique. C'est la licence Les Tortues Ninja et je peux vous dire que dans les années 90, bah, c'était une série qu'on aimait énormément. Donc qu'est-ce que c'est ce Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, donc cette suite directe. On l'attend, c'est un jeu qu'on attendait au tournant, hein. Moi, comme je vous ai dit, je suis vraiment passionné par cette franchise et ce jeu-là, le Tortue Ninja 4. Donc voilà, je l'ai même là. Je fais une dédicace à Ismaboul, hein, qui m'avait offert ce petit t-shirt l'année dernière. Donc je vous fais cette review. Nous sommes le 15 juin, donc le jour avant la sortie officielle du jeu en démat, puisqu'il sortira après en édition physique chez LRG. Donc je remercie énormément Dotemu qui m'ont fourni un code PlayStation que je peux mettre sur PS4 ou PS5. Bon, en l'occurrence, j'ai la PS5, je l'ai mis sur PS5. Ils m'ont fourni ce code donc le 14, nous sommes le 15 quand j'enregistre. J'ai eu le temps de terminer le jeu, donc je vais pouvoir vous donner mes sensations sur ce jeu-là. Alors, on va dire que l'exercice n'était pas facile. Je pense que Dotemu était attendu au tournant, comme ils l'ont été par le passé avec la licence Streets of Rage, puisque on doit à Dotemu des jeux ressuscités, des licences ressuscitées de l'époque. On leur doit notamment Streets of Rage 4, qui est pour moi un des meilleurs beat'em all, pareil, ever, jamais sorti. Un jeu extraordinaire. J'avais eu la chance d'en discuter justement avec Jordi Asensio, à qui je passe aussi un gros big up à Jordi Asensio, qui est un fan immense de beat'em all. On leur doit également une autre licence qui a été ressuscitée, qui est Windjammers 2. Pareil, un jeu extraordinaire. On avait fait le grand défi avec Monsieur Garcin sur la chaîne. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup le Windjammer original, mais le Windjammers 2, franchement, c'est juste une tuerie. Surtout qu'il risque d'y avoir du contenu dans pas longtemps sur le Windjammers 2, même si le jeu est déjà quand même assez fourni, on a plein de personnages, etc. Donc Dotemu était attendu pour ce Tortue Ninja, donc la suite directe du 4. Qu'en est-il? Qu'est-ce que donne ce jeu-là? Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu ça. Moi j'ai fini le jeu, je l'ai terminé en 6 heures, à peu près 6 heures, peut-être un peu plus. Donc qu'est-ce qu'il y a comme contenu? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il peut se targuer de porter cette licence peut-être plus haut que les versions qu'il y a eu précédemment? Comme je disais, le Tortue Ninja 4 est un jeu culte. Il y a eu avant ça le Tortue Ninja 1 NES, ensuite le Tortue Ninja 2 et le Tortue Ninja 3 et maintenant le 4 qui était sorti sur SNES. Donc c'était un jeu mythique. Il était vraiment très attendu au tournant. Qu'en est-il? Je vais vous livrer ça tout de suite. Donc qui est derrière ce Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge? C'est l'équipe de Tribute Game et Dotemu qui sont derrière ce jeu. Tribute Game, on les connaît notamment avec Scott Pilgrim vs. The World, un autre beat'em all qui était sorti sur Xbox 360, qui a été, on va dire, il y a eu une édition anniversaire qui est sortie
en 2021 sur PlayStation, Xbox, etc. Donc une version un peu enhanced, avec tous les contenus additionnels qu'il y avait eu pour le jeu, mais également une version 4K. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, en fait, Scott Pilgrim. Il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas. C'est important de revenir sur Scott Pilgrim parce qu'à mon sens, il y a tout ce qui a fait les fondations de Scott Pilgrim, ça a été réadapté pour ce jeu-là. On va en parler maintenant du jeu. Donc comment se compose ce jeu-là? C'est un beat'em all, hein, un beat'em all comme l'a été les précédents. C'est pour ça qu'on dit que c'est une suite directe à Tortue Ninja 4. En termes d'histoire, le jeu va se dérouler tout de suite après les événements du 4. Donc déjà, le jeu reprend immédiatement après les événements. Donc on a vaincu Krang, on a vaincu Shredder. Et donc Shredder part avec ses acolytes pour prendre sa revanche. Je vais pas rentrer trop dans l'histoire, mais il y a encore une histoire avec la Statue de la Liberté. Hein, voilà, il s'était déjà passé quelque chose avec ça. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir plein d'hommages à Tortue Ninja 4, puisque, on va dire, dans le fond, le scénario reste un peu le même. Hein. C'est juste un prétexte, bien entendu. Il va aller chercher dans le comics Tortue Ninja, mais également dans la série animée qui date des années 90, hein. Une série animée qui était extraordinaire, que je regardais quand j'étais gosse. C'était vraiment une série que j'appréciais beaucoup. Et c'est pour ça que les jeux, moi à l'époque, m'avaient beaucoup marqué. Même le premier épisode sur NES, c'était un jeu que j'appréciais beaucoup. Et je l'aime toujours autant aujourd'hui, malgré le fait qu'il est extrêmement décrié à cause de sa jouabilité et de sa difficulté. Pour en revenir au jeu, donc au départ, on a la possibilité de choisir entre plusieurs modes. On va dire que malgré ça, on va dire une chose très importante, c'est que le jeu, Dotemu et Tribute Game ont mis les petits plats dans les grands. Donc vous allez commencer, vous allez avoir un mode story et un mode arcade. Les deux modes sont bien distincts. Donc le mode arcade, ça va être, donc vous allez enchaîner les niveaux comme dans une version arcade. Et vous allez avoir 3 crédits. Le jeu va être vraiment assez difficile. Ça, je préfère le dire tout de suite. C'est plus un défi vraiment pour les hardcore gamers, hein, des gens qui veulent vraiment retrouver les sensations de l'arcade. On n'a pas de crédit illimité, c'est 3 crédits. Et vous pouvez terminer le jeu comme ça. Et je peux vous garantir qu'il y a énormément de niveaux. Je vais revenir sur ça, sur le contenu du jeu plus tard. Quand on va rentrer plutôt dans le mode story. Donc voilà, pour ceux qui cherchent du challenge, il y a le mode arcade. Là, vous allez vous sentir comme en arcade avec votre pièce de 10 francs, puisque vous aurez 3 crédits comme à l'époque, avec une pièce de 10 balles. Hein. Et du coup, vous allez pouvoir donc vous essayer sur ce mode-là et dire d'autres qu'on a déjà tous les coups. Je reviendrai sur ça. Donc on a nos tortues qui sont maxed et on a tous les coups et on va enchaîner les niveaux jusqu'à la fin. Je mets de côté le mode arcade. En termes d'options, le jeu va pas proposer forcément beaucoup de choses. On va avoir le choix de la langue, on va pouvoir choisir les volumes sonores. On n'a pas de filtre graphique, par exemple. Beaucoup de gens me demandaient si on avait des scanlines, ce genre de choses. Ce n'est pas présent pour l'instant, peut-être après, mais en tout cas pour le moment c'est pas le cas. Donc et le jeu, on a donc le mode story. Donc dans le mode story, le jeu va commencer au départ à vous montrer la move list. On a aussi la move list qui est à part qu'on peut sélectionner pour voir un peu les coups qu'on a dans le jeu. Donc la move list, c'est important d'en parler. Donc le jeu vous explique comment jouer. La différence dans le mode story, donc vous allez pouvoir avancer dans le jeu et vous allez avoir, comment dirais-je, un mode un petit peu évolutif. Donc dans ce mode-là, ça va être plus simple déjà. Vous allez avoir des vies et des vies de base et avec des continues illimitées. Donc on va avancer dans une carte. Ce qui est mortel, c'est qu'on a une world map, une map de New York, et on va pouvoir avancer dans des points, etc. Donc je préfère dire tout de suite, ce mode-là est vraiment top. Du coup, vous allez pouvoir sauvegarder votre avancée dans le jeu. Vous allez sélectionner vos tortues au départ. Et vous allez faire évoluer votre tortue. Et au fur et à mesure des points que vous allez gagner, vous allez pouvoir gagner des coups supplémentaires au fur et à mesure du jeu. Alors, c'est pas réellement des coups supplémentaires. Si vous voulez, dans la move list au départ, on explique déjà ces coups. Sauf que vous allez les déverrouiller au fur et à mesure de votre aventure. D'accord ? Ça, c'est très important. C'est pas des coups inédits. C'est des coups qui font partie de la move list. Mais vous allez pouvoir les utiliser dans le mode story au fur et à mesure de votre avancée avec les points que vous allez gagner. On va parler tout de suite, on va mettre le point sur la move list. C'était un point qui était extrêmement attendu. C'est ce qui faisait peur à beaucoup de gens. Tortue Ninja 4 était un jeu extraordinaire et cultissime. Mais ce n'est pas un jeu qui brillait par sa move list. Il brillait par d'autres choses. Son ambiance, sa musique, son rythme. C'est ce qui faisait de lui un jeu un petit peu particulier, qui faisait de lui un hit en puissance. Par contre, sa move list, c'était vraiment un de ses défauts. C'est, comme je le disais, un jeu du début de vie de la SNES. On a vu des jeux avec des move lists plus élaborés
J'ai tout de suite en tête Final Fight 3, qui est peut-être le beat'em all avec la move list la plus importante qui existe, hein, avec Sort 3 également. Donc la move list, là tout de suite, je peux vous dire qu'on a, à mon sens, tout ce qu'il faut, puisqu'on va pouvoir dasher. On va avoir un combo de 4 coups. Vous allez également avoir la possibilité de faire des attaques montées comme le premier Tortue, c'est-à-dire que le Tortue Ninja 4, pardon. Et vous avez une combinaison avec 2 touches. Là, ici, c'est saut et coup. Vous allez avoir en fait un saut, comme un dragon, quoi, un Shoryu. Vous allez monter avec le pied, vous allez pouvoir taper votre adversaire en haut et le rabattre tout de suite avec un coup de pied sauté. Vous allez avoir un double saut qui va vous donner un coup un peu spécial. Par exemple, avec Leonardo, on va faire double saut et il va faire un espèce de cercle de lumière avec son épée. Vous allez également avoir un bouton d'esquive, ça c'est une nouveauté totale. Donc le jeu se joue en 4 boutons. Bouton de coup, bouton de saut, bouton d'esquive qui va vous permettre de faire des combos puisque vous allez pouvoir esquiver, faire un backflip et tout de suite attaquer. Il va faire une attaque spéciale et vous allez pouvoir faire en backflip et en front flip, on va dire ça comme ça. Et vous allez avoir encore une attaque. Et vous allez avoir une nouveauté absolue, un bouton d'attaque spéciale. Donc vous avez une barre de super qui se charge de différentes manières. En frappant les ennemis, en faisant certains coups, elle va se charger. Et après, vous allez voir une lumière autour de votre personnage, ça veut dire que votre barre est chargée. Et ensuite, vous allez pouvoir la charger également, et ça c'est une grande nouveauté, avec la gâchette L1, ou R1, pardon. L1 ou R1, je m'en souviens plus exactement, mais une des gâchettes en haut. Vous allez pouvoir charger, donc votre personnage va se concentrer. Il va avoir une petite animation assez sympa selon la tortue que vous aurez sélectionnée ou l'autre personnage, ou les autres personnages. Avec April, ça va donner autre chose, avec Splinter, etc. Et vous allez pouvoir recharger cette barre. Vous allez être vulnérable pendant ce laps de temps de concentration qui va vous permettre de charger votre barre et de déclencher votre super. Donc là, on est en 4 boutons maintenant. Un peu plus si on compte ces boutons qui sont contextuels. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a une move list assez fournie. Et à mon sens, c'est largement suffisant pour s'amuser. On va revenir sur la sélection des personnages. Donc là, dans ce jeu, dès le départ, vous avez la possibilité de sélectionner 6 personnages différents. Donc on a les 4 tortues, Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphaël. Et vous allez en plus pouvoir sélectionner Maître Splinter, donc le maître des Tortues Ninja, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les Tortues Ninja, ce qui m'étonnerait. Et vous avez en plus April O'Neil. De base, c'est ce que vous avez comme personnage. On le sait tous, on a vu les trailers, il y aura des personnages en plus à déverrouiller. Moi, j'ai pas encore déverrouillé le personnage qu'on a après. Donc, je vais pas spoiler, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le trailer. Hein, je vais essayer de rester, on va dire, sur le jeu en lui-même. Et donc, vous pourrez déverrouiller ces personnages-là par la suite, en faisant certains défis, je reviendrai là-dessus. Et donc, en fait, on a ces 6 personnages sélectionnables, tout simplement pour la bonne raison que le jeu est jouable à 6. Et de différentes manières selon les plateformes, ça c'est très important de le dire. Donc sur la version PlayStation, on va pouvoir jouer à 6 en ligne. Donc vous allez pouvoir vous jouer avec 2 personnages en local et 4 autres personnes en ligne. Et vous allez pouvoir jouer à 6, donc je disais en online. Par contre, c'est impossible de jouer à 6 en local sur PlayStation et uniquement sur PlayStation. On se demande pourquoi, hein, et c'est un choix de PlayStation, hein, ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. Par contre, sur PlayStation, c'est vraiment un bémol. En local, on ne peut jouer qu'à 4. Par contre, sur Xbox, vous pourrez jouer à 6 en local. Sur PC, c'est la même chose. Donc PC Steam, vous allez pouvoir jouer à 6 en local et en online. Et après, peu importe, hein, le panaché, on peut être 2 en local, 4 en ligne, 3 en local, 3 en ligne, etc. Sur les autres consoles, c'est ouvert. Par contre, sur PS4, c'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu, comment dirais-je, faire comme ça sur PlayStation. C'est assez curieux. À mon sens, c'est un peu... je m'explique pas ça. Il y a également, c'est important de parler du crossplay. Donc en fait, le jeu est crossplay uniquement PC, Xbox, donc Steam et Game Pass, hein, puisqu'il y a le Game Pass PC. Donc c'est crossplay ensemble. Par contre, c'est pas crossplay avec la PlayStation. Donc la PlayStation, c'est à part comme d'habitude avec Sony. Ils veulent pas faire de crossplay. Donc c'est, à mon sens, c'est un petit peu chiant. Honnêtement, je trouve ça un petit peu chiant. Il y a des spécifications limitées par Sony. Pourquoi? Faudra poser la question à Sony. Donc il faut, je le rappelle, hein, il faut un abonnement PS Plus, pareil pour la Xbox. Hein. Il faut vraiment l'abonnement Xbox Live Gold pour pouvoir jouer
en ligne. Donc ça, c'est très très important. Ça, il faut le souligner. C'est pas gratuit comme Fortnite, par exemple. Donc il faut un abonnement PS Plus ou Xbox Live Gold. Donc voilà pour les modes multijoueurs. Donc on va avoir 6 personnages puisqu'on va pouvoir jouer à 6 simultanément. Comme je disais, de différentes manières. Donc là, le jeu va être très très intéressant. Comme je disais, c'est un beat'em all, un vrai brawler. Donc vraiment un jeu qui mise sur la castagne, sur les enchaînements, etc. Donc on va démarrer le jeu, comme je disais, tout de suite après Tortue Ninja 4. Il s'est passé une petite histoire avec Krang. Donc vous allez partir à la recherche de Krang. Parce que Krang a été détruit, mais Shredder a entrepris de le reconstruire. Donc en fait, Shredder avec ses acolytes vont essayer de reconstituer les morceaux du robot Krang pour pouvoir reconstituer Krang. Ce qui est marrant, c'est que à la base, Shredder a un peu un complexe d'infériorité par rapport à Krang. Et là, bon, après c'est l'histoire, c'est cool, c'est marrant. Et ça va donner des situations assez cocasses. Je laisserai les gens découvrir ça. Donc il va y avoir pas mal de choses. Et donc on se lance à la poursuite des acolytes de Shredder, donc du clan, du Foot Clan. Vous allez rencontrer tout un tas de personnages et de boss que vous avez déjà vus dans les précédents Tortues Ninja. Il y en a qu'on n'avait jamais vus, ça c'est une bonne chose. Mais on va retrouver tous les personnages emblématiques de la série. On va retrouver Rat King, pour ceux qui connaissent un petit peu le roi des rats. On va retrouver Bebop, Rocksteady, Razar et Tokka, bien entendu Shredder. On va retrouver Leatherhead, qui est le crocodile qu'on rencontrait dans le stage du western de Tortue Ninja 4. On va rencontrer tout un tas de personnages avec lesquels on a grandi et qu'on a connus dans le jeu et dans le dessin animé. Donc ça, c'est cool. On est tout de suite plongé dans l'ambiance. Alors, on va faire tout de suite un petit check-up des graphismes, parce que il y a un petit peu, on va dire, une scission dans la communauté de joueurs. Alors, les rétro gamers, il y en a qui sont pour le pixel art, d'autres qui ne sont pas pour le pixel art, qui sont contre. Moi, personnellement, si j'avais eu le choix pour Streets of Rage 4, j'aurais opté pour du pixel art. Moi, je suis moins fan des graphismes Photoshop. Après, c'est un choix qui a été fait. In fine, moi, j'avais peur au départ. Je me suis habitué et j'ai aimé, mais je maintiens le fait que je préfère le pixel art. Ça, c'est mes goûts, c'est comme ça. Donc, quand j'ai entendu et que j'ai vu le premier trailer et qu'ils ont annoncé que c'était un jeu en pixel art, j'étais vraiment très content, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le pixel art, c'est ce qui coûte le plus cher à faire en termes de développement, puisque il faut tout faire à la main, c'est très compliqué, même si je suppose que les outils sont aujourd'hui plus simples. Malgré tout, c'est un boulot dantesque, puisqu'il faut dessiner les personnages. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, le pixel art, c'est très important. Donc, moi, j'aime beaucoup, parce qu'en animation, pour moi, le pixel art, on peut l'animer comme on veut. Et du coup, ça va donner des situations qui sont mieux que les graphismes dits Photoshop, où ça va être une photo qui va être articulée, entre guillemets. Les étapes d'animation sont pas pareilles, parce que ça fait vraiment de la 2D plate. Là, avec le pixel art, on va pouvoir jouer avec le relief. Et du coup, pour moi, c'est mieux. Maintenant, il y a une chose que les gens mélangent, c'est pas parce que le jeu est en pixel art que, comment dirais-je, forcément ça va donner un jeu qui va pas plaire. Il faut bien scinder deux choses, la direction artistique, le design et le pixel art. Pour moi, la techno du pixel art, c'est ce que je préfère. Maintenant, le design, c'est encore autre chose. Et là, à mon sens, ça peut être un peu plus discutable. Donc, comme je vous ai dit, Tribute Games sont derrière Scott Pilgrim vs. The World, qui est un très très bon beat'em all, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, le design de Scott Pilgrim est très inspiré donc du comics, et on va avoir une ambiance du comics, etc. Pour moi, Tortue Ninja, on sent vraiment que c'est Tribute Games qui est derrière ce jeu, puisqu'on va retrouver un design assez proche. Donc les tortues ont été redessinées un peu à la sauce Tribute Game. Ça peut plaire à certains, déplaire à d'autres. Pour moi, ça m'a pas plus gêné. C'est vrai que moi, j'avais une image des Tortues Ninja. Pour moi, le design du 4 est vraiment magnifique. C'est vraiment extraordinaire. On va avoir quand même quelque chose qui va vachement s'en rapprocher, notamment sur certaines animations, notamment lorsque les tortues se font écraser. Là, j'ai presque eu l'impression qu'ils avaient presque copié-collé le sprite, ça va y ressembler énormément. Mais les tortues vont être un peu, on va dire, rendues un petit peu en mode chibi, un petit peu en mode young, un peu jeune. Elles faisaient peut-être un peu plus mature dans leur design, un peu plus badass dans les anciens. Là, ils vont avoir un design cool, mais par contre, ça va être un peu plus enfantin, on va dire, sur la base.
On reconnaît vraiment la touche Scott Pilgrim. D'ailleurs aussi, quand on met pause, donc on a les icônes des personnages qu'on choisit. Donc si on prend une des tortues, April ou Splinter au départ. Et là, les icônes, les visages des personnages, on a vraiment, c'est presque... On voit que c'est ceux qui ont fait Scott Pilgrim, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Même les personnages du Foot Clan, ils vont être un peu plus mignonnets. Ils vont être moins on va dire, peut-être agressifs, peut-être un peu plus... pareil, côté badass, peut-être un peu plus... voilà, ils vont vous faire un peu plus... ils vont mettre un peu plus de pression sur les anciennes versions. Là, ils ont un côté un peu mignonnet. Moi, ça m'a pas dérangé. Ça fait même presque SD, hein, super déforme, hein, pour ce qu'on voit. C'est un style de dessin japonais, donc où les personnages vont avoir une grosse tête et un petit corps. On va être un peu là-dessus, mais moi, ça m'a pas du tout gêné. Et en plus, l'ambiance et tout ce qui a été... la mise en scène du jeu va vachement jouer là-dessus. On va avoir tout un tas d'animations qui sont vraiment marrantes. On va voir les personnages du Foot Clan qui vont être en train de cuisiner et d'un coup, ils vont enlever leurs vêtements et venir se battre avec vous. Vous allez les voir apparaître en fait avec des armes, après ils vont changer. Ils vont jouer par exemple à la Game Boy à un moment donné. J'ai trouvé ça super marrant. Et en fait, il y a toute cette mise en scène qui reste très comique et très comics, je dirais. Dans le design. Et moi j'ai trouvé ça plutôt cool et j'ai trouvé ça cohérent avec l'univers. Maintenant, voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'apprécient pas ou qui préféraient un autre design. Bon, ça, après, tous les goûts sont dans la nature. Ça, je laisserai chacun juger. Moi, personnellement, je vous ai dit, moi, ça m'a plu, ça m'a pas gêné, et bien au contraire. Je trouve que le résultat est plutôt bon. Dans l'ensemble, hein, je trouve le résultat plutôt bon. J'ai pas décelé de faute de goût, au contraire. J'ai trouvé ça vraiment très cohérent. Maintenant, on va parler du son en général, du sound design du jeu. Et vous savez, dans un beat'em all, je vais revenir sur les points importants à la fin en conclusion pour vous donner vraiment mon avis sur le jeu. Là, je vous expose vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu. Le sound design du jeu est excellent. Donc on va avoir les bruitages. Comme je vous ai dit, dans un beat'em all, c'est très important. Les impacts de coups, la sensation des impacts de coups, c'est ce qui va faire presque 50% d'un beat'em all. À mon sens, hein, je pense que tout le monde dira la même chose. Si moi je prends un jeu qu'un autre beat'em all que j'aime beaucoup qui est Patrium, pour moi il pêche complètement sur ce côté-là. Là il est complètement à la ramasse là-dessus. Et heureusement le jeu est quand même sauvé par d'autres points. Mais là le sound design est juste dingue. Quand on met des coups, on sent qu'on met des coups, les bruitages sont bons. Il y a la vibration qui se met dans la manette, ça apporte. On a l'écran qui vibre. Donc ça c'est très important. On a la sensation des combos. Et avec la move list qu'ils nous ont mis en place, on peut faire des juggles. On peut rattraper les personnages au vol, donc juggle. On peut les enchaîner au sol. On peut les rattraper, faire des... Dans les inputs, il y a des petites choses cachées. Ça, je vous laisserai découvrir. Il y a même des inputs, des vrais inputs. J'en dis pas plus. Ça, je vous laisserai découvrir ça en jouant. C'est pas donné dans le jeu à la base. Donc, je vous laisserai découvrir ça. Il y a même des petits coups un petit peu, entre guillemets, cachés. Des coups en coop, tout ça. Je vous dis rien. Et du coup, vraiment, le sound design va venir servir le beat'em all et vraiment apporter de l'impact et du punch à tous les coups qu'on va donner. Selon les tortues qu'on va sélectionner, les personnages qu'on va sélectionner, on va avoir des coups différents. Et pareil, ces bruits d'impact vont être différents selon avec quoi on va frapper. Et je trouve ça vraiment très agréable. Pareil pour les coups, il y a des variantes selon les personnages. Et ça, je trouve ça top. Donc, maintenant... on va rester dans le son. Un point pour moi qui est là. Et là, c'est très spécial. Ce que je vais évoquer, c'est très spécial. Il y a un point particulier qui met le jeu tout en haut. Et c'est quel point? Comme on parle du son, c'est l'OST. L'OST du jeu est complètement folle. S'il y a vraiment un point où là, j'ai rarement vu ça... Streets of Rage 4 avait déjà une bande son complètement folle, mais pour moi il y avait des titres que j'aimais moins que d'autres. Par exemple les prods de Yuzo Koshiro, elles sont pas à mon sens toutes bonnes. Il y avait quelques titres que j'aimais énormément, comme le son de XL Middleton par exemple, parce que je suis tout à fait, on va dire, sensible à ce type de musique là. Là, en fait, le compositeur derrière Tortue Ninja Shredder's Revenge, donc c'est T. Lopez qui est derrière la BO de Mister X, hein, l'extension qu'il y avait pour Streets of Rage 4. Il y a également un son de Ghostface Killah avec Rick Round the Chef, donc de Wu-Tang Clan. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le hip-hop et la musique black, et
ça avait beaucoup de sensibilité pour moi. Mais là, je reviens sur ce que T. Lopez a fait. Donc en fait, c'est important de signaler que la musique est juste folle. Ah, pourquoi ? Parce que en fait, je sais pas comment le compositeur s'est débrouillé, mais il a fait un son vraiment un peu comme on fait avec la synthwave, c'est-à-dire on va évoquer une époque au niveau sonore, mais avec des choses très modernes en termes de composition. Donc en fait, on va avoir vraiment des musiques qui vont être avec des sonorités des années 90. On va en reconnaître une, moi qui m'évoque par exemple une chanson de Madonna qui est Summer Day là, qui est on va dire qui va vraiment se ressembler dans la sonorité, mais avec des sons en plus, et une composition qui va amener le son dans différentes choses, et va rythmer énormément l'aventure. On va avoir aussi parfois une musique totalement nouvelle, et à un moment, elle va rejouer un peu le thème original de Tortue Ninja, et ça va donner vraiment un rendu exceptionnel. Pour moi, vraiment, la BO, c'est vraiment un point, mais incroyable de ce jeu-là. Et je remercie vraiment les développeurs, donc Dotemu et Tribute Game, pour nous avoir sorti cette BO-là, pour avoir fait en sorte que ces compositions soient présentes dans le jeu. Et c'est ce qui va donner une grande force au titre. Vraiment, chaque niveau, vous allez avoir une musique de dingue, et vous allez être tout de suite dans l'ambiance. Et à mon sens, c'est ce qui va donner aussi une replay value au jeu, parce que des fois, on a envie de réécouter les musiques. Par contre, de ce que j'ai vu pour l'instant dans l'option, il n'y a pas de jukebox. Je pense que ça va être ajouté après. Mais en cherchant, il me semble que j'ai pas vu. Peut-être que j'ai un peu survolé rapidement les options. Mais pour moi, on pouvait régler le volume. Mais j'ai pas vu d'endroit où on pouvait écouter les musiques. Peut-être qu'il y avait les BGM. Mais il n'y a pas un vrai jukebox à proprement parler. Et pour moi, c'est peut-être un point où il faudrait peut-être faire une mise à jour. Peut-être que ça se déverrouille certainement, comme dans d'autres jeux. Et il y a un point particulier parce que une des personnes qui est derrière cette musique-là, c'est quelqu'un qui est originaire de ma ville, c'est un Français, et il est de Lyon. Et je l'ai rencontré par le passé, à l'époque où j'étais musicien, moi, puisqu'on a enregistré un titre avec son groupe, que j'ai toujours. Donc c'est cool de voir ces choses-là, un peu comme le hasard fait les choses. Donc ma route l'a croisé à un moment donné. Donc je suis très fier, en plus, nous, chez nous, les Lyonnais, on est extrêmement fiers. Donc des compositions du jeu qui sont juste folles. Et vraiment, j'insiste sur ce point. Je pense que ceux qui aiment, qui savent ce que c'est que de la bonne musique, ils vont trouver l'OST vraiment folle. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, on va parler un petit peu de comment se compose le jeu. Donc dans le mode story, on va avancer sur une map, une world map. Et on va donc passer le premier stage. Ensuite, on avance au point suivant, comme dans un Mario World par exemple. Et on va pouvoir revenir bien entendu sur les niveaux. Ce qui va rendre le jeu plus long et va lui apporter, on va dire, une replay value. Dans chaque niveau, vous allez avoir des choses cachées, des objets, mais vous allez aussi délivrer certains personnages de la série. Et vous allez pouvoir donc créer, en fait, entre guillemets, des défis qui sont liés à ces personnages-là. Une fois que vous les aurez délivrés, il va y avoir un point sur la carte qui va concerner ce personnage-là, et il va vous demander de retrouver des objets qui le concernent dans différents niveaux. Et les objets sont cachés dans plein d'endroits différents, dans des objets du décor, donc il va falloir vraiment fouiller de partout. Ça c'est cool, ça va donner une replay value, donc on va récupérer ces objets-là, et en les rapportant, ils vont vous donner des points supplémentaires qui vont vous permettre d'évoluer justement et de déverrouiller des coups, et on va en avoir un peu partout disséminés dans la carte de New York. Et ce qui est important, voilà, c'est ça, c'est que le jeu se compose de 16 niveaux. Ça, c'est important de dire, on va parler du contenu, c'est très important. 16 niveaux au total. Moi, j'ai mis à peu près 6 heures, mais je me suis arrêté, j'ai fouillé, je suis revenu, etc. J'ai mis à peu près 6 heures pour faire ma première run. Il faut savoir qu'on doit maîtriser tous les personnages. Il va y avoir des fins différentes, ça c'est très important. Et chaque niveau, quand vous allez arriver dans le niveau, vous allez mettre pause et vous allez voir les défis qu'on a dans chacun des niveaux. Par exemple, on va devoir, par exemple, ne pas se faire toucher par un objet du décor. Je prends un exemple, on va avoir un endroit où on va être dans le métro, et si vous descendez sur les rails, vous allez pouvoir combattre, parce qu'il y aura des choses à faire à cet endroit-là, et si vous faites toucher par le métro quand il passe, ben vous allez perdre le défi, par exemple, parce que le défi, c'était ne pas se faire toucher par le métro, par exemple, et il va y avoir, par exemple, faire 10 attaques sautées dans ce stage-là, ne pas se faire toucher du tout par aucun missile, etc., etc. Il va y avoir plein de différents défis, et ça va apporter, en fait, de la replay value pour ceux qui veulent le platiner, par exemple, mais aussi pour déverrouiller certaines choses, et je reviendrai là-dessus, puisqu'il y a, comme je vous ai dit, un personnage qui est à déverrouiller déjà sur votre première run.
Donc, en termes de contenu, c'est un beat'em all qui est solide là-dessus. Moi, j'ai mis 6 heures, mais je vous ai dit, j'ai cherché partout. Je suis revenu pour essayer de trouver des choses. J'ai pas fini le jeu encore à 100%, bien entendu. Mais j'ai fini avec un personnage, une tortue que j'ai maxed au max, hein, là, tous ses coups. Et on va dire que les niveaux sont assez longs. Ça reste quand même assez fidèle aux Tortues Ninja 4. Ça va être peut-être un peu plus long. Et les décors vont être changeants pas mal. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a même des niveaux où on va avoir un peu de plateforme. On va avoir des éléments plateforme. Puisque vous pourrez tomber, par exemple, dans le vide. Il y aura des endroits où vous pourrez tomber dans le vide. Et il va falloir sauter pour passer d'un endroit à l'autre. Ça, je trouve ça cool parce que dans un beat'em all, c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment des petites phases plateforme. On l'a vu au début avec Double Dragon 2 sur NES, pardon. Et du coup, bon, avec plus ou moins de réussite, là, franchement, c'est cool. Comme on a un double saut, du coup, on va pouvoir s'en servir pour ça. On va avoir plein de stages hommages, j'en dis pas plus, je veux pas trop spoiler non plus, hein, je donne déjà beaucoup d'informations. Et ça va vraiment être au cœur de tout ça. Il va y avoir plein de choses qui vont vous évoquer le Tortue Ninja, notamment sur le nom de certains stages. Hein. Beaucoup retiennent le premier stage de Tortue Ninja 4. Je dis ça, je dis rien pour ceux qui connaissent. Et je pense qu'il y en a qui ont reconnu de quoi je veux parler. Eh ben, il va y avoir un hommage à ça, vous allez voir, ça va être cool. Et donc, ce qui est bien, on va passer dans New York, dans différents quartiers de New York. On va sortir de Manhattan, etc. On va aller dans les îles qui avoisinent New York, pour ceux qui connaissent New York. Donc ça va être cool. Et les environnements vont changer pas mal, les stages vont être assez variés. Et ça, franchement, c'est vraiment top. Je vais revenir sur les points importants d'un beat'em all. Pour moi, un beat'em all, il se joue dans, on va dire, quelques trucs qui vont faire que la sauce va prendre ou pas. Il va y avoir donc la move list qui est très importante. Et là, on est servi. Puisqu'en plus de ça, vous allez avoir les variantes selon les personnages que vous allez avoir. Donc des coups différents selon les persos. Ça, c'est important de le dire. Vous allez avoir donc les bruitages. C'est ce que je vous disais, les sensations d'impact quand on va frapper, etc. Ça, c'est très important. Donc les combos qu'on va faire en personnage, etc. Et vous allez avoir, pour moi, le rythme. C'est à mon sens, on va dire 40% du truc, c'est le rythme. Vous allez avoir des beat'em all, par exemple, comme Streets of Rage 3, que moi je n'aime pas du tout, qui va avoir une move list de dingue, mais le rythme du jeu va faire que cette move list va pas forcément vous servir. Le rythme, en fait, il est pas... on va dire, il est déséquilibré d'un stage à l'autre, d'un endroit à l'autre. L'environnement va pas être beau, donc vous allez avoir dans des trucs assez fades. Du coup, ça va casser un petit peu ce rythme encore. Là, en fait, tout est bien agrémenté. Et en fait, on s'ennuie jamais. Et il va y avoir tout le temps des petites actions contextuelles, des petites choses qui vont faire que le rythme ne redescend jamais. Et du coup, on n'a pas le temps de... Ce qui est très important dans un beat'em all, c'est ça, c'est la monotonie. Et du coup, on n'a pas le temps de se retrouver dans un truc monotone. J'avais besoin d'en parler là-dessus, par exemple, quand on disait que ce qui sauve Paprium aussi, c'est son rythme. Il a un rythme qui fait que, selon les actions que vous allez faire, ça va apporter plus ou moins des choses, même s'il brille pas totalement par ça, mais voilà, c'est une chose, un point qui était positif pour lui. Là, le rythme est excellemment bien orchestré. Ça va bien s'organiser. Vous allez passer d'un endroit où ça va bouger énormément. Après, il va y avoir quelques petits ennemis. Et d'un coup, ça va repartir dans des choses. Il va se passer plein de choses à l'écran, etc. Et voilà. Et là, c'est un point sur lequel aussi j'avais envie de revenir. Dans un beat'em all, surtout dans celui-là, il est critiqué parce que les sprites sont petits. Je le rappelle, on peut jouer à 6. Ça, c'est très important. S'ils avaient fait des gros sprites, ça aurait été illisible. Il y a une chose importante. Il y a énormément d'ennemis à l'écran. Et ça, faut le souligner. Si jamais, déjà moi j'ai joué à 3, donc au maximum j'ai pu jouer à 3 en local, et du coup bah, parfois c'était presque illisible parce que ça part dans tous les sens, il y a plein d'ennemis. Et pour moi, s'ils avaient fait s'ils ont fait ça en mettant des sprites plus petits, c'était pour apporter de la lisibilité. Et c'est pas forcément le cas tout le temps. C'est un point quand même, on va dire un petit point un peu plus négatif, ça va être le fait que le jeu parfois peut être illisible parce qu'il y a énormément d'ennemis à l'écran et ça part dans tous les sens. C'est quelque chose qui existait déjà dans Scott Pilgrim. Là, c'est un peu plus atténué, heureusement. C'est vraiment un point noir pour moi de Scott Pilgrim. Et là, bon, ça a été corrigé quand même, c'est mieux que Scott Pilgrim, mais parfois c'est à la limite quand même, surtout si vous prenez que des tortues, même si elles ont un peu de différence de teinte au niveau des couleurs. Parfois c'est difficile, on peut s'en mêler les pinceaux.
Donc ça, c'est un point qui est pour moi négatif. Il faut faire attention à la lisibilité. Quand on joue on va dire, à plus de 3, ça va commencer à être un peu le fouillis. Il y a des nouvelles choses. Donc le jeu va vous permettre, par exemple, dans le mode story, de pouvoir réa vos coéquipiers. Quand ils vont être touchés, ils vont pas mourir tout de suite. Ils vont avoir un timer de 10 secondes. Et vous allez pouvoir aller vers eux. Ça va vous immobiliser un peu comme le fait de se concentrer pour charger sa super. Et ça va vous immobiliser et vous allez devoir donc maintenir une touche. Et dès que la barre est pleine, vous allez pouvoir réanimer votre coéquipier. Et du coup, il va pouvoir revenir dans la partie avec la moitié de sa barre et repartir. Donc comme d'habitude, on va récupérer des objets en fait dans le jeu. On va récupérer les pizzas qui vont vous remonter la vie. Vous allez avoir des parts de pizza qui vont remonter que vous. Et des grosses pizzas qui vont remonter tous vos coéquipiers, les 3. Vous allez avoir aussi des super pizzas qui vont vous donner un pouvoir spécial où vous allez tournoyer comme dans Tortue Ninja 4. Vous allez aussi trouver une pizza qui va vous donner une super infinie. Votre barre de super sera infinie. Donc voilà, ça c'est les petites choses que vous allez avoir en plus. Comme je le disais, donc le jeu va vous faire évoluer, vous allez gagner des points et vous allez pouvoir par exemple avoir 2 barres de super, avoir des coups supplémentaires, pouvoir faire la super dans les airs, etc. Et ça va apporter encore une fois des choses à la move list et vous apporter vraiment de la variété dans les coups. Donc ça donne quand même un jeu qui est assez vaste. Moi personnellement, là je vais parler un peu plus de mes sensations sur le jeu. J'avais vraiment très peur au départ quand il a été annoncé. Comme je l'ai dit, je suis un fan ultime du Tortue Ninja 4. Même de la version arcade, même du Hyperstone Heist. Je suis client absolu des licences Tortue Ninja de base. Mais les beat'em all Tortue Ninja, ils sont vraiment mortels. Et donc, j'avais un peu peur en voyant ce jeu-là. Et au final, en fait, pas dans main, tout de suite, on sent qu'on est à la maison. Ça combote, ça envoie, on peut juggle, on peut faire tout ça. Et du coup, ça va apporter vraiment du punch au jeu. Et je suis vraiment très content, je suis vraiment très heureux de ce que Dotemu et Tribute Game ont fait de cette licence. Et ça, c'est vraiment cool. C'est important vraiment d'apporter de la modernité. On ne pense pas forcément qu'aux rétro gamers. Nous, forcément, on est clients de ça. Voilà, la pop culture, nous, on est tous vendus là-dessus. Par contre, là, les nouveaux joueurs vont arriver. Je pense qu'ils vont trouver du challenge avec le mode arcade. Ils vont trouver un mode story dans lequel ils vont pouvoir s'éclater entre potes, assis en ligne. Donc, ça va juste être top là-dessus. Avec un vrai contenu, parce que quand même 16 niveaux pour un beat'em all, c'est beaucoup. Hein. Comme je vous l'ai dit, les beat'em all peuvent des fois lasser parce que c'est redondant. Là, le rythme est bien amené. Il y a plein de choses qui arrivent de partout. Et si on aime l'univers Tortue Ninja, on va être servi, mais à mort. Et comme d'habitude, Dotemu, ils ont mis la max. Ils ont vraiment donné plein de choses. Et ça, c'est top, surtout pour un jeu qui vient de sortir. Il est déjà, à mon sens, assez fourni en contenu. En tout cas, pour un début de vie et pour un genre, surtout. Le jeu est vendu 24,99 €, donc ça reste quand même vraiment pas cher en démat. Mais vous l'aurez sur le Game Pass en Day One. Mais en plus de ça, vous pouvez l'avoir chez Limited Run. Ce qui est dommage, malheureusement, c'est qu'il n'y ait pas de version physique officielle de Dotemu. Mais Dotemu fait pas de physique, donc c'est LRG, forcément. Peut-être que d'autres le feront après, mais pour l'instant c'est LRG, comme Streets of Rage 4. Et ils le vendent aussi 24 € par exemple sur PS4. Moi j'ai pris la version collector Switch qui fait 64,99 €, mais c'est un gros booklet, etc. Donc j'ai pris ça. Moi en tout cas c'est ce que je voulais. Et du coup voilà, il y aura différentes choses, mais après comme vous connaissez LRG, moi je fais pas de pub pour LRG, voilà. Je vous dis c'est LRG, après vous verrez. J'espère que après dans les mains ça sera bien. Il n'y a pas de version genre hommage Super NES comme ils avaient fait pour Streets of Rage 4. Du coup voilà, pour l'instant il n'y a que ça. Mais voilà, si vous le voulez en physique, vous savez que c'est possible. Donc le jeu sort le 16 juin. Le 16 juin en démat. Et si vous le voulez en physique, c'est fin juillet je crois. J'ai pas la date exacte, mais c'est fin juillet. Donc le jeu, vous pouvez y aller les yeux fermés. Contenu de fou quand même pour un beat'em all. Ambiance de dingue, les Tortues Ninja, musique de fou furieux, OST de Barjo. D'ailleurs, je ne saurais vous recommander, je le mettrai en lien dans la description pour le coup, pour l'OST en vinyle. Vous pourrez vous procurer l'OST en vinyle, en CD. Et ce qui est cool, le vinyle, c'est un double vinyle.
Et d'ailleurs, vous avez une musique différente par stage, plus les musiques des boss, etc. Et le vinyle est vert. Ça, c'est ultra cool. Couleur des tortues. Vous avez 2 éditions. L'édition vinyle noire ou l'édition vinyle verte. Et vous avez aussi le CD. Pour l'instant, malheureusement, j'ai trouvé l'OST nulle part. Elle n'est pas encore sur YouTube. On peut pas au moins l'écouter. C'est pas encore dispo. Donc voilà, je pense que ça arrivera incessamment sous peu. Donc voilà, ce Tortue Ninja, mon avis, c'est juste que vous pouvez foncer droit devant. Moi, j'ai surkiffé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce premier run. Je vais commencer à creuser le jeu, à rentrer dans les détails, essayer de trouver tout. Au moins voir ce que ça fait quand on finit vraiment toutes les missions de tous les personnages qu'on a délivrés. Je vais essayer de déverrouiller le personnage. J'ai juste un petit truc à faire et le délivrer. Le déverrouiller, donc je vais le faire. Je vous ferai donc un stream avec l'ami DGGX jeudi soir. Donc le jour de la sortie, le 16, en fin d'après-midi, pour vous montrer un petit peu le jeu, pour ceux qui ne l'auront pas tout de suite. Donc Day One sur le Game Pass, ça c'est une bonne chose. Pour ceux qui veulent par exemple acheter une édition physique, ça va leur permettre de l'avoir en démat sans payer forcément. Ça c'est une bonne chose, hein, parce que n'oubliez pas qu'il est sur PC et sur Xbox en Game Pass. Donc voilà pour ce Tortue Ninja Shredder's Revenge. Très bon contenu. Excellent emballage. Après, je vous ai dit, sur le design, ça peut... Voilà, chacun fera son avis là-dessus. En tout cas, moi, je suis ultra enthousiaste. Je remercie Dotemu. Je remercie mon poteau, Jordi Asensio. Et je remercie Tribute Game pour nous avoir sorti ce jeu de ouf. Et je vous remercie pour suivre la chaîne. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire. J'ai pas besoin de vous le dire. Je vous remercie 1000 fois et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!